la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Béni sois-tu éternel, tu es notre chant. Béni sois-tu éternel. C'est à toi que nous adressons cette louange. Béni sois-tu éternel, tu es le roi des rois. Béni sois-tu éternel, remplis nos cœurs davantage, que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir de toi davantage, que nous puissions avancer davantage, que chacun puisse entrer dans sa destinée. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons invoquer notre ami le Saint-Esprit par un chant. Voilà, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu, ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent, que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix
accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent, que vienne la pluie sur ton église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts à la parole du Père, la parole qui transforme les cœurs, la parole qui détruit tout mal au fond de nous, la parole puissante, la parole qui est une semence, la parole qui germe en nous, la parole qui donne du fruit en nous. Je prie aujourd'hui que nous soyons cette bonne terre encore cette année, qui va recevoir la parole du Seigneur, et que ce fruit, cette semence va germer en nous par l'activité du Saint-Esprit. Nous te remercions, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. C'est toi qui pries pour nous. C'est toi qui intercèdes pour nous. Tu es notre avocat. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que nous allons faire cette année. Merci pour l'année passée. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous gardes, parce que tu es là et que tu demeures en nous. Tu es présence de Dieu en nous. Merci, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons continuer à entrer dans la présence de notre Dieu avec un chant qui s'appelle « Entends mon cœur ». Alléluia. Voilà, merci. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant
chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci Père. Gloire à toi Seigneur. Seigneur, entends nos cœurs. Nul ne peut cacher son cœur devant le Seigneur. Le Seigneur connaît les cœurs tels qu'ils sont. Le Seigneur voit nos pensées. Le Seigneur voit nos craintes. Le Seigneur voit nos réflexions. Le Seigneur voit toutes choses. On ne peut rien cacher. Tout est à nu devant le Seigneur. La parole dit même que les ténèbres sont comme lumière devant lui. Il voit toutes choses. Il connaît nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de garder nos cœurs de toute séduction. Te demandons de garder nos cœurs de toute attirance qui n'est pas de toi. Te demandons, Seigneur, de guérir nos cœurs des blessures du passé. Te demandons, Seigneur, de permettre que nos cœurs puissent t'appartenir entièrement et d'enlever de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Te demandons, Seigneur, que nos désirs qui ne sont pas de toi puissent être ôtés de nos cœurs. Te demandons, Seigneur, que tout ce que nous faisons et qui n'est pas de toi, qui est hors de toi, que cela puisse être enlevé, afin que nous t'appartenions complètement, entièrement, afin d'être capables de marcher toujours avec toi. Te demandons, Seigneur, d'avoir un cœur sincère avec toi, de ne pas vivre dans l'hypocrisie avec toi, mais d'avoir un cœur sincère. Te demandons, Seigneur, d'avoir un cœur qui obéit, un cœur qui écoute, un cœur qui reconnaît quand il a péché, un cœur qui reconnaît quand il n'a pas obéi au Seigneur, et qui est capable de revenir, de se repentir, de se remettre au pied de la croix, et de repartir avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es le cœur le plus pur, tu es le cœur d'amour pour les hommes. Ta parole déclare, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu es le cœur qui nous a aimés, qui nous a le plus aimés. Tu es mort pour nous à la croix. Nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons grâce. Gloire à toi, Seigneur. Tu es notre modèle. Merci, Seigneur. Nous allons continuer à entrer dans ce cœur à cœur avec le Seigneur en chantant un chant qui s'appelle « Le roi dans sa splendeur ». Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, tous verront, oh Dieu, combien
et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie au Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie au Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, tous verront Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie au Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie au Dieu, tu es grand. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es le plus grand de tous, le plus fort de tous. La parole déclare, si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Tout ce que nous bâtissons ne tiendra debout que si c'est l'Éternel qui le bâtit. La parole déclare également, si l'Éternel ne garde la ville, en vain la garde veille. Tout ce que nous voulons garder ou préserver dans notre vie, c'est Dieu seul qui est capable de préserver, de garder. Il nous garde, il garde nos enfants, il garde nos familles, il garde toutes choses, tout ce qui est autour de nous. C'est l'Éternel qui le garde. Si l'Éternel ne le garde pas, cela sera perdu. Seigneur, nous te remercions pour ta grandeur, pour ta puissance, pour ta force, pour ton bras qui n'est pas trop court pour sauver, pour ta main puissante, pour toutes choses, Seigneur, que tu fais, sans que nous en soyons conscients, et que tu nous préserves, et que tu nous gardes, et que tu nous portes chaque jour. Nous te bénissons, Seigneur, tu es le plus grand de tous. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va continuer à ouvrir notre cœur devant le Seigneur. Alléluia. Voilà.
là. Merci Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. On reprend. Si je me tais, oh, je comprends, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. 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 Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Jésus, coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Merci Seigneur. Coule comme un torrent. Ta vie coule comme un torrent. 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 Merci Seigneur. Tu coules comme un torrent. Oh, oh, oh. Coule comme un torrent. Merci Seigneur. Ce chant déclare que si nous apprenons à nous taire, c'est-à-dire à faire silence dans nos cœurs, nous apprendrons à écouter ta voix, car tu parles à chacun de nous dans son cœur. Chaque personne doit être capable d'entendre la voix du berger. La parole déclare « Mes brebis écoutent ma voix ». Ils ne suivront pas la voix d'un étranger, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils écouteront la voix du bon berger. Pour cela, une seule condition, apprendre à se taire, faire silence dans son cœur pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire et à nous révéler. Seigneur, nous te demandons la grâce de nous taire pas seulement dans la bouche, mais aussi dans le cœur, afin que nous apprenions à écouter et à entendre de toi ce que tu nous dis, car tu habites en nous. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour la direction que tu nous donnes, pour les avertissements que tu nous donnes, pour les prescriptions que tu nous donnes, pour les commandements que tu nous donnes, car tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous mènes. La parole déclare, il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous parles dans nos cœurs, que nous apprenions à nous taire, à cesser de murmurer, à cesser de penser à autre chose, à cesser de garder dans nos cœurs nos convoitises, afin de toujours écouter ce que dit le bon berger en nous et que nous puissions être conduits par celui qui nous mène vers la vie. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce merveilleux guide que tu es. Tu es notre guide, tu es notre maître, tu es celui qui nous emmène vers la vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Voilà. Dernier chant pour la louange. Lumière du monde. Voilà. Merci Seigneur. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. On reprend. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Merci Seigneur. Seigneur, tu es la lumière du monde. C'est toi qui sors les hommes de leurs ténèbres. La parole déclare que la vie était la lumière du monde. Tu es venu dans le monde et le monde ne t'a pas reconnu. Mais tous ceux qui t'ont reconnu, tu leur as donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je prie que cette lumière brille sur tous les hommes qui sont dans les ténèbres, qui suivent une autre voie et que tu veux sauver. Que ta lumière perce leurs ténèbres, que ta lumière entre dans leurs ténèbres, que les ténèbres soient chassées dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux que tu aimes et qui sont à toi,
et qui de toute éternité, Dieu, a destiné à être à toi. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis pour cette lumière que tu es. Je te demande la grâce que nous soyons lumière également, partout où nous allons, porter Christ au monde, porter la lumière au monde, porter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et qui sont autour de nous, car tu es la lumière du monde. Tu es notre lumière, tu es en nous lumière, que nous soyons lumière, nous aussi, par les autres, pour les autres, que les autres voient cette lumière briller en nous et se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette lumière qui brille en toi? Et qu'on réponde, mais ce n'est pas ma lumière, c'est la lumière de mon Dieu, et qui désire cette lumière également, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons passer maintenant, voilà, merci, la Sainte Seine. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. C'est bien, on n'est pas trop en retard. Nous allons prendre notre chant habituel pour remercier le Seigneur pour ce repas auquel il nous invite. Merci Seigneur pour ce repas, nous te bénissons. Gloire à toi Seigneur notre Dieu, merci pour ce repas merveilleux qui est la Sainte Seine à laquelle tu nous invites tous. Nous allons prendre notre chant. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, Jésus, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, Jésus, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Père pour ce repas. Nous te bénissons. Gloire à toi Seigneur pour l'invitation à ce repas de vie que nous allons prendre. Je vais prendre le texte de Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Jean chapitre 6, à partir du verset 47 que je vais lire. Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 6, à partir du verset 47. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Jésus explique aux Israélites qui il est. Nous avons toujours ce problème à comprendre ce que Jésus nous dit. Jésus parle de lui, toujours, quand il ouvre la bouche. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ce pain vivant, ce pain d'en haut, descendu du ciel que tu es. Seigneur, tu es venu t'offrir, te donner pour la vie des hommes. Tu es venu pour ceux qui sont morts, que ceux qui sont morts retrouvent la vie en toi. Nous étions morts quand nous étions dans le monde. Nous étions morts quand nous ne te connaissions pas. Nous étions morts à Dieu. Nous étions morts, Seigneur, et toi, tu nous redonnes la vie. Tu as accepté de mourir à la croix, d'offrir ton corps comme nourriture et d'offrir ton sang comme boisson, afin que ceux qui sont morts retrouvent la vie. Merci Seigneur pour ce don merveilleux qu'est ta vie. C'est par toi Seigneur, tu nous révèles que nous vivons par toi. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur et par le Seigneur. Merci Seigneur pour ce pain. Je déclare aujourd'hui que ce pain que nous allons prendre est le corps de Christ. Je déclare aujourd'hui que ce fruit de la vigne que nous allons prendre est le sang de Christ. Que ce corps de Christ, conformément à la parole, nous donne la vie, nous apporte la vie de Dieu. Et que ce sang de Christ nous apporte la vie de Dieu également. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit dissous par le sang de Jésus. Que tout blocage, toute chaîne, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous lie soit combattu et brisé par la présence de Christ en nous, par son corps et son sang que nous allons prendre en nous-mêmes. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette vie, la vie divine en nous. Pas la vie naturelle que nous ont donnée nos parents, mais la vie divine, celle qui vient d'en haut et que tu nous as apportée. Merci Seigneur pour ta présence en nous. Merci Seigneur pour cette vie que tu nous donnes. Nous sommes vivants comme tu es vivant, car nous vivons par toi comme toi tu vis par le Père. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons partager maintenant le corps et le sang de notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Tu es celui qui a accepté de mourir pour nous. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur pour ton corps. Merci pour la crucifixion, ton corps à la croix. Nous prenons ce corps comme une nourriture conformément à ta parole afin que nous recevions ta vie et que tu nous arraches à la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenons le corps de notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Roi pour ton sang versé pour nous, ton sang qui scelle l'alliance entre le Père et nous. Seigneur, apprends-nous à faire jouer cette alliance afin que nous soyons toujours secourus dans nos besoins, afin que nous soyons toujours accompagnés par le Père et que le Père toujours intervienne dans notre vie, car nous ne sommes pas orphelins. Le Père est avec nous par Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce sang. Prenons le sang de notre Dieu qui nous donne la vie. Amen. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc, j'ai oublié. On va, ceux qui le souhaitent, je vais mettre
sommes. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Nous allons prier pour les offrandes. Merci Seigneur notre Dieu. Toi qui fais grâce. Alléluia. Alléluia. Prends-moi une enveloppe s'il te plaît. Merci Seigneur. Oui, c'est ça. Merci Seigneur. Oui, c'est ça. Bravo. Merci. Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te remettons ces offrandes pour t'honorer. La parole déclare, honore l'Éternel avec tes biens. Oui Seigneur, nous voulons t'honorer, honorer notre Dieu, afin que nous ayons aussi, Seigneur, la joie de voir fructifier toute la semence, Seigneur, que tu nous donnes. Car parmi ce que tu nous donnes, il y a le pain que nous pouvons consommer, et puis la semence qu'il ne faut surtout pas consommer, mais qu'il faut semer. Si on ne sème pas, on ne récolte pas. C'est une loi, la loi de la récolte et des semences. Seigneur, reçois cette partie de nos revenus comme une semence, et que la bénédiction de Dieu vienne dans nos finances, que la bénédiction de Dieu vienne dans les finances de l'Église, que la bénédiction de Dieu vienne sur nous et sur tous ceux que tu as prévu de raccorder à cette Église, tous ceux qui sont là en esprit, même pas de corps. Seigneur, tu as une vision pour cette Église. Révèle à ton serviteur ta vision pour cette Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Avec toi, nous ne manquerons de rien, car tu es notre berger, dit le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien. Ben voilà, je vois que j'ai déjà été devancé par... Merci, Seigneur. Bon, très bien, on est à l'heure. On va parler un peu aujourd'hui d'idolâtrie à travers un prophète de l'Ancien Testament qui est le prophète Élie. Merci Seigneur. On va parler d'idolâtrie aujourd'hui, mais on va parler surtout du prophète Élie lui-même. Bon, l'idolâtrie, c'est le contexte de son ministère. D'accord ? Nous allons parler d'idolâtrie. C'est une constante dans l'histoire du peuple juif et aussi de nous qui ne sommes pas initialement originaires du peuple juif. Tous ceux qui ne sont pas de Christ initialement viennent de l'idolâtrie. Quand je dis tout à l'heure, nous venons du monde, nous venons des ténèbres, quand on dit que quelqu'un vient du monde, ça veut dire qu'il vient de l'idolâtrie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas servir le Seigneur, être avec le Seigneur et être dans l'idolâtrie. Il faut une scission, une rupture entre les deux. Alors, je vais prier le Seigneur pour que le Seigneur me donne sa clairvoyance, sa parole, afin que je dise les mots qui vont toucher et que je sois toujours dans sa volonté. Merci Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce message, pour tes enfants, qui est une nourriture. Je te rends grâce Seigneur, je te bénis. Accorde à ton serviteur la grâce de parler avec justesse. Accorde à ton serviteur la grâce d'être fidèle à ta pensée. Que ta parole soit préservée. Il est écrit, celui qui retirera dans la parole, eh bien, sa part sera aussi retranchée. Donc, ce sont des choses très graves. Seigneur, apprends-moi à demeurer fidèle à ce que toi tu dis dans ta parole et à ne pas dériver. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, sur toute entité spirituelle qui s'oppose à ce message, qui s'oppose à l'avancée de cette Église, qui s'oppose à la volonté de Dieu. Je commande à tout esprit impur de quitter ces lieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler du prophète Élie et de l'idolâtrie d'une façon générale. Deux versants, d'accord ? Quand un homme reçoit un ministère, ça veut dire qu'il reçoit une mission. Ça veut dire qu'il y a une situation, le Seigneur voit la situation et il se dit, qui c'est que je vais envoyer pour gérer cette situation-là ?
C'est un homme ou une femme de Dieu qui va naître et qui va recevoir une mission. Et cette mission va faire qu'il va aller dans le monde, il va naître, il va rentrer dans son ministère, il va commencer à agir pour traiter la question que le Seigneur souhaite le voir traiter. D'accord? Et puis à la fin de son ministère, il va arriver au terme de sa vie, il va revenir et le Seigneur va dire « Bravo, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître », comme Jésus nous le dit. Alors c'est ça, la vie d'Élie, c'est une vie que tous les hommes, toutes les femmes, c'est un modèle en fait, tous les hommes, toutes les femmes devraient vivre cette vie-là, c'est-à-dire considérer leur vie comme une mission. Et pas simplement une situation de plaisir où ils sont là simplement pour eux-mêmes. On n'est pas sur la terre pour soi, on est sur la terre parce que le Seigneur a souhaité nous voir sur la terre dans un but précis. C'est vrai que ça peut s'accompagner d'un certain nombre de plaisirs, d'un certain nombre de joies. On a des enfants, on a un salaire, on peut partir en vacances, on peut, etc. On peut avoir des choses dans sa vie. Des moments de joie, des moments de, voilà, qu'on appelle la communion fraternelle. Mais le but de la vie, ce n'est pas la communion fraternelle. La communion fraternelle, ça accompagne. Le but de la vie, c'est que chaque personne entre dans ce qu'il a à faire pour le Seigneur, ce pourquoi il a été envoyé. Amen. Alors, merci. Oui, c'est bon. Ah ben tu vois, je suis guidé par l'esprit. Alors, on va parler de la situation d'abord avant de parler du prophète Élie. Comme je l'ai dit, il y a une situation et un homme pour la situation. À chaque homme, une situation. C'est pour ça que moi, ce que je sais faire dans mon ministère, si on interchange avec un autre homme ou si on me met dans la place d'un autre homme, je ne serai peut-être pas le bon interlocuteur ou le bon élément parce que je ne correspond pas à l'endroit ou à la chose qu'il y a à faire. Donc chaque personne a un domaine, n'est-ce pas, qui lui est imparti par le Seigneur et il faut veiller, n'est-ce pas, à comprendre et à délimiter convenablement ce domaine de manière à ne pas exercer en dehors de ce que le Seigneur nous a donné. Alors, l'idolâtrie en Israël est une question grave. C'est une question très grave. Il y a toujours eu l'idolâtrie en Israël. Rappelez-vous le message que j'avais fait sur Moïse. Déjà, lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient essayé d'ériger le veau d'or en celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Évidemment, il y a eu tout un tas de punitions suite à ça, et Moïse a été obligé, n'est-ce pas, de faire un certain nombre de, j'allais dire le ménage, d'une séparation, n'est-ce pas, entre ceux qui souhaitaient le conserver comme chef, marcher avec lui selon la volonté du Seigneur, et ceux qui ne souhaitaient pas le conserver. Le Seigneur a été très radical dans sa manière de séparer ces deux personnes-là. Alors, il y a eu des rois qui sont venus après Moïse, mais cette idolâtrie est toujours là, elle est toujours ambiante. Vous savez, c'est un peu comme nous qui sommes ici, nous sommes sur la terre. Il y a des virus partout. Et si notre corps, il arrête de se défendre, qu'est-ce qui se passe? Les virus, ils rentrent. Mais ils sont toujours là. Ils sont là, c'est pas parce que quelqu'un est en bonne santé qu'il n'y a pas de virus. Les virus sont là, sauf que le corps est capable, n'est-ce pas, de mettre en place une certaine défense pour éviter que la mort par la maladie n'entre dans le corps. Mais c'est un peu ça l'idolâtrie. Alors, parmi tous les idolâtres qui ont sévi, je veux dire, il y en a eu un de particulièrement, on va dire, de particulièrement influent. Il s'agit du roi Jéroboam. Le roi Jéroboam, c'est quelqu'un qui est venu après Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui a servi le Seigneur, qui a bien servi le Seigneur. Il a bâti le premier temple. Donc Salomon, il est connu comme le roi de la sagesse. Et c'est quelqu'un qui, justement, a dit beaucoup de choses. Il a écrit des livres, etc. Mais vers la fin de sa vie, il a cédé à l'idolâtrie qui est entrée dans sa vie par l'intermédiaire des femmes qu'il a épousées. C'est-à-dire des femmes qui n'étaient pas du royaume d'Israël et qui sont venues et auxquelles il s'est attaché, mais ces femmes-là venaient de royaumes idolâtres. Et en se faisant, se fréquentant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini, lui aussi, par faire des choses, par adorer ces entités-là, par l'intermédiaire de ces femmes, et notamment il aura construit également des lieux, tout comme il a construit des lieux à l'Éternel. Il a un peu relativisé les choses en disant, bon voilà, c'est un peu l'idée de toutes les foi se valent. Voilà. Alors il y a eu un roi, Jéroboam, c'est le fils de Salomon, et donc il va prendre la suite. Donc il va y avoir ce qu'on appelle un schisme. L'Éternel va sévir, et quand il va voir que Salomon va pécher comme ça, il va sévir. Il va dire, ok, on va séparer. Il y a un pays qui a connu ça il n'y a pas très longtemps, c'est l'Allemagne. Hein, l'Allemagne a été séparée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. Dans l'histoire du pays, comme ça, des fois,
Le pays se divise, se sépare. Israël a connu ça. À un moment donné, Israël s'est divisé en deux, à cause de l'idolâtrie. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Juda d'un côté et Israël de l'autre. Deux États qui se sont séparés. Et donc, chacun avait son roi. L'État d'Israël avait son roi, l'État de Juda avait son roi. Jéroboam était roi d'Israël. Et Jéroboam, en fait, il va constater quelque chose, c'est que Dieu, lui, n'a qu'un seul temple. C'est-à-dire, le pays n'a qu'une seule ville sainte qui s'appelle Jérusalem, d'accord? Et les autres entités, les autres villes qui sont là, les gens quittaient ces villes malgré tout pour aller continuer à adorer l'Éternel dans le temple. Donc les gens d'Israël quittaient Israël pour aller dans Juda, d'accord? Alors que les pays sont séparés. Jéroboam qui veut continuer à régner sur ces sujets va se dire, mais si mes sujets continuent à aller vers Juda, qu'est-ce qui va se passer? Mais ils vont s'attacher à Juda. Ils vont s'attacher à Juda. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une solution, il a un problème politique qu'il veut régler, il va le régler de façon religieuse. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, les Israélites qui sont chez moi, ils vont au temple pour adorer. Je vais créer une religion de toutes pièces, et comme ça, ils seront obligés de rester dans leur pays pour adorer ce Dieu que je vais leur donner. D'accord? Donc, c'est une façon de garder les Israélites sous sa coupe, les empêcher d'aller adorer l'Éternel, et il va créer donc une religion de toutes pièces et obliger les Israélites à adorer désormais d'autres dieux. Et c'est comme ça que lui, en tant que roi, va instaurer l'idolâtrie, c'est-à-dire va, comme on dirait aujourd'hui, légaliser l'idolâtrie. Donc ça va être la religion nationale d'Israël. On va lire ce qui s'est passé. 1 Roi chapitre 12, verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, en parlant de Jéroboam. Il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et qui n'appartenant pas au fils de Lévi. Donc ça veut dire Jéroboam, il veut garder les gens sous sa coupe, il va leur créer une religion de toutes pièces. Il va créer des veaux, il va mettre un veau à Dan et un veau à Béthel. Il va dire voilà maintenant c'est ici que vous allez adorer. De plus, il va prendre des prêtres sans tenir compte de ce que dit l'Éternel, il va prendre des prêtres. Mais c'est des gens qui ne sont pas destinés à être prêtres. Les gens qui sont destinés à être prêtres en Israël, c'est les fils de Lévi. Ce sont les Lévites. Ils font partie d'une tribu très particulière. Mais lui va prendre un petit peu n'importe qui. En fait, Jéroboam va faire une chose qui se fait un peu aujourd'hui. Il va se substituer à Dieu. Il va dire c'est moi qui décide, c'est pas Dieu. Donc il va se substituer à Dieu et décider de modifier la religion. À partir de maintenant, c'est les veaux que vous allez adorer. À partir de maintenant, c'est moi qui décide qui va être prêtre, qui ne va pas être prêtre. Donc il va prendre des gens, il va les nommer prêtres alors qu'ils ne sont pas destinés à être prêtres. Donc il va créer cette religion. C'est une fausse religion, n'est-ce pas? Et qui va conduire des gens, beaucoup de gens, à adorer de façon légale, de façon, sans craindre le courroux du roi, ces religions-là, ces veaux-là. Voilà. Donc l'idolâtrie est instaurée. Et ce qui va se passer, c'est que Jéroboam, après, donc il va mourir, d'autres rois vont venir. Donc si vous lisez la généalogie des rois, quand on lit dans le livre des rois, il y a une espèce d'alternance entre des rois qui vont suivre l'exemple de Jéroboam et des rois qui vont revenir à l'Éternel, qui vont dire non, nous sommes israélites, nous n'adorons pas les veaux d'or. Donc il va y avoir une alternance comme ça de rois, etc. Et Jéroboam est toujours cité comme modèle. Il dit, il marcha dans les voies de Jéroboam. Tel roi marcha dans les voies de Jéroboam. Ça veut dire qu'il va légaliser tout ça, faire comme les Cananéens, faire comme les pays qui sont autour, et légaliser cette religion-là, et déclarer cette religion-là comme étant la religion légale. Voilà. C'est un peu ce qui se passe avec le catholicisme. Le catholicisme, c'est ça. Le catholicisme, c'est quoi? C'est des gens qui, à un moment donné, pour des raisons politiques, vont se dire, il faut créer une religion, qui sera une religion d'État. Et donc, ils vont mélanger des choses païennes,
des divinités, avec des choses divines. Et voilà, il y aura quand même des prêtres, il y aura quand même Jésus, il y aura Marie, on va adorer Marie, etc. Ils vont tout réorganiser, tout mettre ça à leur façon, de façon à ce que le peuple puisse avoir une religion commune. Le but n'est pas d'amener le peuple à Dieu, le but est d'asseoir une autorité politique sur une population de gens. C'est exactement la même chose qui s'est passé après dans le catholicisme, d'accord? Et aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui sont en train de revenir, vouloir revenir. Aujourd'hui, on entend parler de gens qui veulent, qui adorent d'autres dieux, des dieux comme Baal, etc. Tout un tas de choses qui se font et qui font qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu ce que le pape a fait il n'y a pas longtemps, il a fait ce qu'on appelle, il a créé ce qu'on appelle l'écuménisme. L'écuménisme, ça veut dire on mélange des religions à droite, à gauche, et on se met sur une même plateforme toutes les religions du monde. Et toutes les religions du monde, le but, en fait, c'est de créer quelque chose qui sera une religion commune, sans aucun rapport avec ce que Dieu dit, avec la vérité. Donc, c'est-à-dire créer une unité des religions sans la vérité. D'accord? La vérité passe après. Ce qui compte après, c'est l'unité. Ce qui compte après, c'est l'unité. Et donc, ils vont créer cette religion-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, avec toutes les foi de la terre. Et donc, avec ça, le but, ce n'est pas un but religieux, c'est un but politique, c'est-à-dire avoir une religion mondiale. Ouais, quand je dis le mot mondial, vous entendez l'écho, c'est nouvel ordre mondial. Donc en fait, le but, c'est de prendre la religion comme instrument pour des buts politiques. D'accord? Et c'est ce qu'il va faire Jéroboam. Alors, il va instaurer l'idolâtrie, et le problème quand on instaure l'idolâtrie comme ça, c'est que vous enlevez la partie péché. C'est-à-dire que les gens vont pratiquer l'idolâtrie sans se dire « je suis en désaccord avec Dieu ». Parce qu'il y a une instance qui vous dit que c'est légal. D'accord? Qui vous dit que c'est légal, comme vous allez voir Jéroboam, il va dire « mais c'est légal, tu as le droit d'adorer le veau d'or parce que c'est la religion qu'on a instaurée ». Donc les gens, tout à fait naturellement, vont adorer le veau d'or et vont se retrouver dans des profondeurs abyssales, dans la désobéissance et aussi dans les ténèbres, à adorer d'autres dieux. Je ne vous dis pas tout le côté spirituel derrière, avec tous les démons, toutes les entités spirituelles qu'on adore, puisqu'on voit le veau d'or, mais le problème, ce n'est pas tellement le veau. Le veau, c'est une sculpture qu'on a faite. Le problème, c'est derrière l'entité spirituelle qui reçoit l'adoration, qui n'est pas Dieu, mais qui appartient, n'est-ce pas, au royaume des ténèbres. Voilà. Continue. Donc, c'est dans ce contexte que Élie va venir. Élie va trouver des rois. Alors, il va arriver bien après Jéroboam, Élie, il va arriver du temps du roi Akab. Akab, c'est un roi qui va suivre l'exemple de Jéroboam, comme beaucoup de rois avant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire Akab? Il va faire comme Salomon a fait. Vous voyez, c'est ce qu'on fait, ça influe sur nos enfants. Il y a une relation de cause à effet. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours trop blâmer les enfants, parce que les enfants héritent de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il va faire, Akab? Il va épouser Jézabel. Jézabel qui n'est pas une femme, c'est pas qu'il n'y a pas de femme en Israël pour qu'il puisse épouser, mais voilà, il va épouser Jézabel, la fille d'un roi païen, sidonien, qui va venir, Tyr et Sidon, vous connaissez spirituellement ce que représente Tyr et Sidon, et qui va venir, il va la prendre pour femme. Donc cette femme, païenne à 100%, va devenir reine en Israël, d'accord? Et elle va donc commencer à développer la prêtrise pour Baal. Donc de même aujourd'hui, vous avez des gens qui sont des prêtres de l'Éternel, des prêtres de Dieu, etc., des pasteurs. Vous allez avoir des gens qui sont dédiés à Baal, des prêtres de Baal, d'accord? Aujourd'hui, comme vous savez, si vous allez en Afrique, dans des pays, vous allez avoir des prêtresses vaudous, des prêtres vaudous, des prêtres, si vous allez en Inde, vous allez avoir des prêtres, des castes, etc., des gens qui adorent d'autres dieux et qui sont dédiés, consacrés à ces dieux-là. Et qui c'est qu'ils vont avoir comme reine en Israël, comme chef en Israël? C'est Jézabel, d'accord? Et donc c'est dans ce contexte-là, donc un contexte d'idolâtrie profonde en Israël, qu'Élie va avoir son ministère. Je pense que ce n'est pas un ministère facile, parce qu'il risque sa vie, très clairement. Deuxièmement, les gens ne vont pas nécessairement l'écouter. Troisièmement, ceux qui sont en face sont plus nombreux que lui, bien plus nombreux. Il est en minorité dans son pays, d'accord? Donc, ce n'est pas quelqu'un, je vais dire, si Dieu le lâche, il est cuit.
Donc, et puis aussi, il y a un autre contexte que je n'ai pas mis là-dedans, parce que le message aurait été peut-être un peu long, c'est la sécheresse. Élie, c'est un homme qui a la foi, et quand il parle, ce qu'il dit se réalise. Donc il va dire, voilà, une parole du genre, si la pluie ne tombera pas sur Israël pendant 3 ans, d'accord? Et effectivement, la pluie s'est arrêtée de tomber. Et donc il a parlé comme ça, et donc c'est quelqu'un qui avait une foi, qui avait une autorité spirituelle. Il va parler comme ça, il veut dire, sans que moi je ne donne l'ordre que ça tombe de nouveau. Et ce qui va se passer, c'est que l'Israël va être plongé aussi dans une période de sécheresse, à cause d'Élie. Vous voyez, à cause d'Élie. Pourquoi Élie fait ça? Pourquoi le Seigneur lui donne le droit de faire ça? C'est parce que les gens n'écoutent pas s'ils ne sont pas dans une situation difficile. Vous savez, des gens, pour leur faire entendre raison, si tout continue à marcher bien pour eux, ils vont continuer dans leur idolâtrie, de génération en génération. Pour que l'idolâtrie ait des chances de s'arrêter, il faut absolument que ces gens-là passent par une situation difficile qui va être la sécheresse. Et pendant la sécheresse, là, ils vont commencer à écouter Élie, commencer à écouter d'autres voix, commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous vivons une telle sécheresse? Le but d'Élie, c'est de faire qu'ils reviennent à l'Éternel. Donc ce n'est pas un petit travail. Ramener les cœurs des Israélites à l'Éternel, ce n'est pas un petit travail. Alors il va défier les gens de Jézabel, qui sont les prêtres de Baal. D'accord? Il va leur dire, voilà, on va faire un sacrifice et on verra qui est Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu ou que c'est Israël qui est Dieu. Et ça devra se faire devant le peuple, c'est-à-dire c'est un événement public. Donc pas question de se cacher, pas question de raconter des histoires. Tout le monde est là pour le voir. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va convoquer les prophètes de Baal. Ils sont plus de 400. D'accord? Élie est seul, vous imaginez, hein, un homme tout seul devant 400 prophètes de Baal. D'accord? Donc, il ne peut pas faire ça s'il n'a pas foi en l'Éternel. Ce n'est pas possible. Et donc, ils vont mettre un sacrifice, du bois, etc., sur un autel avec des taureaux qu'ils ont tués, 2 taureaux. Et donc, ils vont dire, voilà la règle du jeu. Si, après les incantations, après les prières, après les invocations, le feu descend, on verra qui est Dieu. Si c'est les prophètes de Baal qui ont invoqué Baal et que le feu descend de Baal, on dira que c'est Baal le Dieu. Si c'est Élie qui invoque le Seigneur et que le feu descend, on dira que c'est Élie qui est Dieu. Le peuple, en fait, était à ce niveau-là de doute, où les uns, Élie dit, ils marchent à cloche-pied. C'est-à-dire, un coup, certains croient que c'est Baal le Dieu, d'autres croient que c'est l'Éternel le Dieu. On ne sait pas. Il y a une espèce de match entre l'Éternel et Baal dans le cœur des Israélites. Donc le cœur des Israélites ballotte un peu comme ça. Certains sont pour Baal, d'autres sont pour l'Éternel. Et Élie, son travail, c'est de venir et de faire que la situation soit claire. Alors il va venir, il va les défier. On va lire ce qui s'est passé dans 1 Roi 18, verset 26, à partir du verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal. Donc ça, c'est les gens de Baal qui commencent à prier. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Ça, j'ai souligné. Et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Vous voyez, Élie est tout seul face à 400 hommes qui peuvent le tuer, mais vous voyez, ils se moquent de leur Dieu. Vous voyez, ça m'a fait penser à Paul dans Corinthiens, 2 Corinthiens, je crois, où il dit afin que je ne sois pas enflammé d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, Dieu a permis que j'ai un messager de Satan qui me donne des soufflets. Vous voyez, c'est-à-dire que Paul, en fait, il était attaqué et Jésus laissait faire. Et il était attaqué et Jésus laissait faire. Et il disait, pour que je ne puisse pas m'enflammer d'orgueil, c'est-à-dire monter, c'est-à-dire croire qu'on est déjà, je veux dire, voilà, un orgueil spirituel, d'accord, qui fait que
Jésus va laisser l'esprit impur l'attaquer, c'est-à-dire lui donner des soufflets, etc. Il va prier le Seigneur va dire, non, non, ma grâce te suffit. Et le Seigneur va laisser l'esprit impur l'attaquer. Pourquoi? Pour gérer son problème d'orgueil. Je veux dire, tout Paul qu'il est, il peut basculer dans l'orgueil spirituel. Donc le Seigneur va laisser qu'un certain nombre d'erreurs se fassent dans sa vie pour qu'il garde son humilité. Vous voyez, le problème d'Élie, c'est un peu ça aussi. Élie va commencer à se moquer. Il va se moquer d'eux. Il va dire, voilà, il est en vacances, il est parti, il se réveille. Il se moque, il est tout seul, vous voyez. Donc il y a un peu d'orgueil spirituel qui se manifeste comme ça. Je pense que face aux forces du mal, il faut prendre l'exemple de Jésus. On ne voit jamais Jésus se moquer de ceux qui se sont opposés à lui. Au contraire, il a clairement manifesté son hostilité, sa différence, par exemple vis-à-vis des prêtres. Il est même allé jusqu'à dire, vous êtes des sépulcres blanchis, etc. Vous êtes des serpents, etc. Mais il ne s'est pas moqué. Il ne s'est pas moqué d'eux et il ne s'est pas, comment dirais-je, il ne s'est pas, voilà, merci. Il ne s'est pas moqué d'eux et il n'a pas commencé à dire des paroles déplacées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui reste dans son rôle, qui reste vraiment dans son rôle. Et le problème des révélations, c'est ça. Quand on est un homme de Dieu, il y a un danger. Il y a un danger qui peut venir comme ça. C'est-à-dire que quand Dieu commence à vous révéler des choses, vous voyez vos prières se réalisent. Vous priez pour quelque chose, hop, ça se fait. Ah, le Seigneur m'a répondu. Vous demandez une révélation, le Seigneur vous donne, je ne sais pas moi, un rêve ou quelque chose, et vous parlez, et vous entendez la révélation, vous comprenez la révélation, et vous commencez à dire, waouh, je commence à être dedans, là, je suis un vrai prophète de Dieu, etc. Et il y a comme ça un orgueil qui peut monter, et vous pouvez croire que ça y est, c'est bon, je suis, voilà. Et c'est un peu ça qu'il a, Élie. D'accord? Avance. Ensuite, le tour d'Élie va venir. Donc les prophètes de Baal, bien sûr, ont échoué. Je vous dis ça, mais c'est un peu court. Les prophètes de Baal, ils se tailladaient, ils se coupaient, ils invoquaient Baal à grands cris, tout un tas de choses qui se font comme ça dans le monde des ténèbres pour adorer leur Dieu. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Ils se coupent, etc. Il y a du sang, beaucoup de... C'est pas des choses propres. Hein. C'est pas comme chez Dieu. C'est vraiment un autre royaume avec d'autres valeurs et d'autres choses. D'accord? Et maintenant, Élie va venir, il va prier. Alors, Élie va prier, donc dans Roi 18, 37, il va dire, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Vous voyez, le problème, c'est ça. Le cœur des Israélites doit revenir à Dieu. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Là, l'objectif d'Élie vient d'être atteint. Quand le feu tombe du ciel, c'est une attestation que le Seigneur donne comme quoi il est présent avec vous. Il est avec Élie, que le sacrifice lui plaît, que ce qu'il est en train de faire est conforme à sa volonté. D'accord? Et Élie, bien sûr, il va pas fanfaronner, mais voilà, il va être content. Vous voyez, il lève les bras, etc. Il est content. Le feu va être tel qu'il va consumer même les pierres, consumer la terre. Et Élie avait demandé à ce que de l'eau soit versée sur l'autel. Beaucoup d'eau a été versée sur l'autel et le feu a tout consumé, tout absorbé. Ça veut dire que c'est un feu très puissant, d'accord? Pour qu'il n'y ait pas de doute que ce soit l'Éternel qui est Dieu. Donc les Israélites ont eu un témoignage venu de Dieu lui-même, c'est-à-dire venu d'en haut, disant que c'est l'Éternel qui est Dieu, d'accord? Et ça, c'est la mission d'Élie. Donc la force d'Élie, comment on allait dire ça? L'onction d'Élie. D'accord? L'onction d'Élie, c'est ça. Personne ne fait tomber de feu du ciel comme ça, si ce n'est pas Élie le Tishbite. Alors, amen? Voilà. On va continuer. Alors, Jézabel apprend ça, et ce qui va se faire, c'est que, après que le feu soit tombé comme ça, le peuple
va reconnaître que les prophètes de Baal, en fait, sont des faux prophètes et que ce sont des prophètes qui les induisent en erreur. Qu'est-ce qu'il va ordonner Élie? Élie va être revêtu donc d'une autorité. Vous savez, quand Dieu marche avec vous comme ça et que les hommes le voient, ils viennent de façon un peu différente devant vous. Et Élie va dire, tuez-les tous. Tuez tous les prophètes de Baal. C'est une question de vie et de mort. Hein. Et les prophètes de Baal vont être tués. Le peuple va les tuer tous. Et adorer l'Éternel, commencer à adorer l'Éternel. Donc en fait, Élie a remporté une bataille. Et le peuple, ceux qui étaient là, ont vu que Baal n'a pas réagi, mais l'Éternel a réagi. D'accord? Et Jézabel va apprendre ça. Et il va envoyer un messager, elle va envoyer un messager à Élie pour le menacer. Jézabel envoyait un messager à Élie, 1 roi 19, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne te fais pas ce que tu as fait à la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Élie va partir. Et ça c'est, vous voyez, avec le Seigneur, il ne faut pas se tromper quand on a l'onction de Dieu avec soi. Il y a des choses qu'on ne peut faire que quand le Seigneur vous donne son onction pour le faire. Et ça dépend du moment. À des moments, il va vous dire, c'est bon maintenant, vas-y, fais-le. Et à des moments, il va vous dire, non, n'y va pas. Il ne faut pas croire qu'on a toujours l'onction avec soi tout le temps et qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Élie va comprendre effectivement que ce qu'il a fait là, c'était dans un contexte. Et quand il va apprendre que Jézabel le menace, il va s'en aller. Il va s'enfuir, d'accord? Et je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas qu'il reste là dire je suis le roi de l'Éternel et je peux résister à tout. L'Éternel est avec moi, je n'ai pas peur. Non, à des moments donnés, il faut savoir se retirer, d'accord? Parce que l'Éternel t'a pas donné l'onction pour le faire, t'a pas donné, n'est pas monté avec toi. Donc il faut comprendre qu'à des moments donnés, il faut que tu apprennes à te retirer. Par exemple, on va prendre l'exemple de Jésus. Il a fallu que Jésus soit, quand il était petit, il a fallu qu'on aille le cacher en Égypte. D'accord? À des moments donnés comme ça, c'est pas le moment, il faut attendre le bon moment pour que l'Éternel puisse agir avec toi. Donc ce n'est pas le serviteur qui décide, bon, l'Éternel est toujours avec moi, quoi que je fasse, ce sera bon. Non, il faut que, à un moment donné, que l'Éternel lui dise, lui donne une instruction disant, maintenant, vas-y, c'est bon. Et hop, le Seigneur livre les ennemis entre ses mains, comme il le dit. Donc, il va s'en aller pour sauver sa vie. Vous voyez là, il ne fanfaronne plus. Il se moquait des forces du mal, mais là, maintenant, il fuit devant eux. Ouais. Et ça, c'est une humilité qu'il faut avoir quand on est serviteur de l'Éternel. L'Éternel va te dire à un moment donné, retire-toi de telle situation, même si, et tu vas voir le mal se déferler, mais il sait que s'il te laisse là-dedans, tu vas te faire tuer. Donc ça veut dire qu'il faut obéir à ce que dit le Seigneur et effectivement rester dans l'humilité. Amen. Vas-y, continue. Ensuite, Élie s'enfuit. Donc, il va même aller se cacher. On va voir ce qu'il va se dire de lui. 1 roi 19, 4. Il dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Vous voyez? Donc là, maintenant, Élie, il est en train de déprimer. Parce qu'il a connu la gloire, il a défait les 400 prophètes de Baal qui étaient devant lui, où il a gagné la bataille. Mais là, maintenant, là, il tombe dans le fond. Et il est en train de déprimer. Il est en train de se dire, mais à quoi ça rime tout ça? Je fuis maintenant devant les forces du mal. Et il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant, c'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Alors, Élie, j'ai intitulé ce stade, Élie se découvre.
faut surtout pas qu'on pense qu'on est fort par soi-même. C'est toute la difficulté et Dieu le voit. Et c'est pour ça que Dieu va permettre des échecs dans notre vie, à des moments donnés. Pourquoi il va permettre des échecs? Parce que il faut qu'on reste dans une certaine humilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'élever dans le Seigneur tout en gardant son humilité. Je pense que ça peut se dire très facilement, mais on tombe facilement dans l'orgueil. Et Élie, en fait, est en train de recevoir une leçon. Il va se dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire, par exemple, quand on est dans une famille, on pense qu'on est mieux que les autres, qu'on est le prophète, qu'on est le fils de Dieu, qu'on est le chrétien, qu'on est le... Voilà. Et le Seigneur va dire, tu n'es pas meilleur que les autres, tu as été simplement choisi pour une mission. J'ai fait de toi un chrétien pour une mission précise, mais tu n'es pas meilleur que les autres. Et sans ma grâce, tu n'es rien. Donc il faut qu'il fasse l'expérience, effectivement, de sa faiblesse. Sans la grâce de Dieu avec lui, Élie n'est rien du tout. Et Élie, il va même demander la mort, vous voyez, voilà. Il va se coucher, s'endormir, il va baisser les bras. D'accord? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur le voit en train de baisser les bras. C'est-à-dire, il est en train de lâcher prise et de dire, j'en ai assez de ce ministère, il est trop lourd pour moi, je vais tout lâcher. J'en ai marre, je suis fatigué. Je pense que tous les gens qui ont un ministère authentique passent par ce moment-là, où ils ont envie de lâcher. Parce que le Seigneur doit te montrer que ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force que tu fais des choses, tu peux avoir tous les dons spirituels que tu veux, mais ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui envoyer un ange qui va le fortifier, qui va lui dire, lève-toi et mange, d'accord? Donc, il va lui donner des paroles d'encouragement, d'accord? Pour qu'il puisse continuer à vouloir servir le Seigneur et continuer dans son ministère. Moi, quand je lisais ça, ça m'a fait penser à Jésus. Jésus dans le jardin de Gethsémani, qui est tout seul, il est dit qu'il priait tellement qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient de lui. Mais le problème, c'est qu'il s'attendait à avoir de l'aide de la part de ses disciples. Et ses disciples, à chaque fois qu'il revient, il les trouve endormis. Et au bout d'un moment, la pression est telle que le père va voir que son fils va peut-être défaillir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un ange. Au jardin de Gethsémani, c'est pas dit, donc il y a un des évangiles où je dis, le Père va envoyer un ange à Jésus pour l'encourager, pour le fortifier, pour lui dire des paroles, n'est-ce pas, des paroles d'encouragement, pour lui dire, c'est bon, continue ce que tu fais, le Père est content, ça va aller, tu as déjà fait le plus dur, etc. Des paroles d'encouragement pour qu'il puisse rebâtir sa foi, pour qu'il puisse consolider sa foi, sa confiance en Dieu, se remettre debout, que l'homme intérieur, n'est-ce pas, que l'esprit ne soit plus abattu, mais que l'esprit soit debout et qu'il puisse marcher avec le Seigneur, recommencer à marcher. Donc c'est une disposition intérieure. C'est pas que Élie avait super faim, qu'il avait, etc. Le problème, c'est qu'il est abattu, c'est-à-dire qu'il n'a plus le moral. Donc il faut lui remonter le moral, comme on dit, et l'ange va venir par une apparition et commencer à lui parler. Lève-toi, mange, etc. Lui tenir compagnie pour qu'il ne puisse pas défaillir. D'accord? C'est très important. Donc Élie fait l'expérience de sa propre faiblesse. D'accord? Ensuite, Élie va aller plus loin, il va se cacher. Il va aller dans une grotte. D'accord? Et il va dans une grotte et il se cache. Et le Seigneur va venir le voir. Il dit, Élie, que fais-tu? On va lire, c'est dans 1 Roi 19, il dit, et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Donc effectivement, là, il est en fuite. On le recherche partout dans le pays, d'accord, pour le tuer. Jézabel qui a le pouvoir politique, le pouvoir militaire, il a là toutes sortes de pouvoirs. Personne, vous ne revenez pas sans Élie, je veux sa tête sur un plateau. Ben voilà, donc Élie est parti se cacher. Et là maintenant, le Seigneur lui parle, d'accord? Et il énumère, en fait, il est en train d'énumérer tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire les bonnes raisons pour lesquelles il veut abandonner son ministère.
Il va dire, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Ça veut dire, j'ai tout fait pour toi, Dieu. Les enfants d'Israël ont abandonné. Ça veut dire, c'est mort. Je ne sais pas ce que tu cherches à faire, Dieu, là, mais pour moi, ce que je vois, c'est mort. D'accord? Ce n'est pas la peine d'essayer encore. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. D'accord? Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. D'accord? Donc, vraiment, il est dans une situation très, très difficile. Alors, nous allons voir ce que l'Éternel va lui répondre, va lui dire. Vas-y, c'est le dernier slide. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shephata, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Le Seigneur n'écoute pas les jérémiades de Élie. Parce que le Seigneur a toujours su qui était Élie. La parole dit, le Seigneur dit que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les bonnes. Élie n'est pas Élie parce qu'il est meilleur que les autres. Élie, sans Dieu, il n'est rien du tout. Et le Seigneur ne va même pas lui dire je savais déjà qui tu étais, je savais déjà que tu n'étais pas celui que tu espérais être. Il va lui dire mais continue ton chemin. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est passé, maintenant tu vas continuer. Donc il va lui donner encore d'autres choses à faire pour continuer son ministère, d'accord? Et ça, je pense, c'est un encouragement pour nous, pour tous ceux qui ont un ministère difficile, un ministère qu'ils n'arrivent pas à comprendre, un ministère qui pour eux n'a pas de sens, où ils sont tentés d'abandonner, d'accord? À chaque fois qu'ils seront tentés d'abandonner, le Seigneur va leur dire, va, reprends ton chemin, d'accord? Continue, façon de dire, je suis avec toi. Le Seigneur nous connaît et il voit toute la situation. C'est pour ça que il ne faut pas regarder les circonstances quand on sert le Seigneur. Tant que le Seigneur est avec toi, ça veut dire que c'est bon et que tu peux avancer. Il ne faut pas aller dans quelque chose où le Seigneur ne t'a pas demandé d'aller là, où il n'est pas avec toi. Tout ce que Élie a fait jusqu'à présent, c'est des choses que le Seigneur lui avait demandé de faire. Donc effectivement, il y a des représailles, on essaye de le tuer, mais le Seigneur est toujours avec lui. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. Je n'ai pas tout mis là-dedans, mais il y a dans le désert, il a été ravitaillé par un corbeau qui lui amenait de la viande à manger. Et c'est là que j'ai compris l'expression ravitaillé par les corbeaux. Lorsque vous avez une maison très loin, un domicile très loin, dans un endroit très isolé, on dit, oh, tu habites très loin, ravitaillé par les corbeaux. Mais c'est de là que ça vient. Ça veut dire, Élie, en fait, il était très loin dans le désert, et un corbeau, chaque jour, venait lui ramener de la viande à manger, et il avait de l'eau à boire, et c'est comme ça qu'il, effectivement, se nourrissait dans le désert. Ouais. Donc, Élie, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas différent de nous. Et là, je pense que la prédication doit se ramener à chacun. Ce que Élie a fait, là, tous ceux qui... Je pense que, bon, le Seigneur est en train de revenir, hein, quand le Seigneur revient comme ça, il y a l'esprit d'Élie, n'est-ce pas, qui doit se manifester. Du temps de Jésus, lorsqu'il est né, c'était Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Et aujourd'hui que le Seigneur va revenir, cet esprit d'Élie doit se remanifester. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui devront être des Élie et faire comme Élie. Et avoir les gens qui sont idolâtres, qui seront contre eux, qui vont chercher à les tuer, qui vont chercher à les abattre. Parce qu'eux vont venir déclarer ce que les autres ne veulent pas entendre, à savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà. Et le Seigneur aura toujours à les encourager et à leur dire, courage, reprends ton chemin. Reprends ton chemin. Donc le Seigneur connaît nos faiblesses, et je pense qu'on peut même échouer dans quelque chose, tant que le Seigneur, lui, n'a pas dit, c'est bon, tu t'arrêtes, ça veut dire qu'il faut continuer, ça veut dire qu'il faut le faire, parce que ce que le Seigneur dit, c'est ce qui se réalise. Il nous soutient. Hein, la parole dit, il nous soutient par sa parole puissante. C'est une marche par la foi. C'est une marche par la foi. Je peux semer toute ma vie et ne pas voir les fruits de mon travail. Et puis derrière un autre, derrière, vous voyez, il y a Jéhu. Jéhu va continuer après. Élie va partir. Donc Élie n'est pas mort comme les autres. Élie, ils sont plusieurs comme ça. Hein. Il y a Enoch qui a été enlevé. Élie, lui, va être enlevé. Vous voyez, hein, il pense qu'il a échoué.
parce que de son temps, le cœur des enfants d'Israël n'est pas revenu à Dieu. Élie va simplement poser une première pierre et d'autres après lui vont continuer. D'accord? Et cette idolâtrie, pour la combattre, il faudra peut-être plusieurs hommes ou plusieurs générations d'hommes pour pouvoir ramener le cœur des enfants de Dieu vers Dieu. Voilà. Donc, je pense que c'est un ministère, c'est un type de ministère qui va probablement fleurir dans la fin des temps, c'est-à-dire tout ce qui est opposition à l'idolâtrie. Parce que c'est vraiment ainsi que l'ennemi entend séduire le maximum de gens pour éviter évidemment qu'ils ne soient sauvés. Voilà ce que je voulais vous dire sur le prophète Élie comme modèle de ministère pour les hommes et les femmes de la fin des temps. Il y a même des hommes de Dieu qui se font appeler prophète Élie ceci, prophète Élie cela. Je ne sais pas s'ils le font d'eux-mêmes ou s'ils le font parce que c'est Dieu qui leur a demandé de faire. Mais c'est vrai que la fin des temps, c'est ça. C'est le temps où l'esprit d'Élie devra se manifester et devra être au service de l'Éternel pour toujours montrer aux yeux des uns et des autres que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc ça demande de la fidélité, ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande beaucoup de choses. Et Dieu va honorer Élie d'une façon extraordinaire. Il ne va pas permettre que son corps connaisse la décomposition comme ceux qui sont morts. Il va être enlevé. Vous voyez? Donc c'est très prophétique tout ça pour les temps de la fin. Voilà, merci Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te remercie pour ce message. Je te demande, Seigneur, que cette semence puisse germer en ceux qui ont entendu ce message. Je demande, Seigneur, que ce soit la bonne terre ici et que ce message puisse susciter des Élis, des gens qui vont avoir à cœur de rester attachés à l'Éternel au milieu de l'idolâtrie, au milieu du temps de l'idolâtrie. Nous avons beaucoup de séduction dans ce monde aujourd'hui. Beaucoup d'églises qui sont infestées de gens qui ne sont pas de Dieu, des gens qui sont là pour servir les Baals, qui sont là pour servir d'autres esprits, et qui viennent attaquer les églises, et qui viennent égarer, et qui viennent séduire, et qui viennent pour accomplir les œuvres du mal. La parole de Dieu déclare, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, je te demande de protéger ton Église dans la fin des temps. Je te remets toutes les églises, tous les pasteurs, tous les vrais serviteurs de Dieu, tous ceux qui font le travail avec cœur et avec amour pour toi et qui ont décidé vraiment de se donner à toi. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi, j'ai ce que j'ai ton désir et je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu, en ce lieu.